serai obligé de faire un effort pour parler parce que l'Éternel a fait de grandes choses pour moi et ma famille. J'ai ma sœur aînée, notre grande sœur qui vit au Canada. Au mois de novembre de l'année passée, elle devait se faire opérer parce qu'elle avait des problèmes de fibromes. Et du coup, l'opération s'est bien passée. Et puis, elle était rentrée chez elle. Ça, c'était au mois de novembre. Et au mois de décembre, elle devait repasser à l'hôpital pour faire les contrôles, les bilans et tout. Et elle est passée à l'hôpital au mois de décembre. Elle a fait les contrôles, les bilans. Bon, on va dire que tout était bien passé. Et 3 jours après, l'hôpital l'appelle. Madame, revenez, c'est urgent parce que les résultats de vos examens ne sont pas bons. Elle est repartie vite à l'hôpital le même jour. Elle arrive à l'hôpital. Le médecin lui dit, Madame, nous avons trouvé 3 problèmes dans votre corps. Au niveau de vos foies, de votre estomac et du pancréas. On a trouvé 3 cancers. Donc vous avez 3 cancers au niveau du foie, au niveau de l'estomac et du pancréas. Et du coup, elle m'a appelé. Elle était encore à l'hôpital, elle m'a appelé, pleurer. J'ai dit, mais parle, au lieu de pleurer, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, tonton, on a trouvé 3 problèmes dans mon corps. Et pourtant, avant l'opération, on m'avait fait des examens, on n'avait rien trouvé. Mais là, je ne sais pas comment ces problèmes peuvent arriver. Tellement il n'arrivait pas à parler, elle m'a passé son fils. C'est son fils qui m'explique les vrais problèmes. Donc on a trouvé 3 cancers à l'intérieur de l'estomac. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et les mêmes cancers, on l'a retrouvé au niveau du pancréas à l'intérieur. Et le 3e cancer, c'était au niveau de l'estomac. Il m'a dit, tonton, les médecins ils ont dit, ils ne peuvent rien faire. Parce que si c'était à l'extérieur, ils devaient au moins se battre. Mais comme les cancers ils sont à l'intérieur, donc là, il n'y a pas de solution. Et on a raccroché. Les soirs, on a passé un appel du groupe, des familles, tout ça. Elle a commencé à pleurer, elle a commencé à faire des testaments. Ouais, je vais mourir, mes enfants. Et mon petit frère qui habite aux États-Unis lui a dit, il ne faut pas encore pleurer parce que tu te souviens, en 2003, tu avais accouché par césarienne et l'opération, ça s'est très mal passé, tu étais morte. On t'avait même déclaré morte. On avait même fait les certificats du décès. Et au moment où on t'est ramené à la salle de mort, à la morgue, tu t'es réveillé, tu te souviens? Il dit, oui, tonton, je me souviens, mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Et je lui ai dit, on doit prier, au lieu de pleurer, nous devons prier. On a prié avec mon oncle aussi qui est au Congo. On a prié, après on a raccroché. Avant de raccrocher, mon oncle m'a dit, je vais appeler mon médecin, c'est lui qui me suit, je vais lui expliquer les problèmes. Et il va voir si, par rapport à tous ces 3 problèmes-là, s'il y aura une solution ou pas. On a raccroché, et puis 2 minutes après, mon oncle m'appelle, il me dit, quand je viens de parler avec mon médecin, la situation, elle est grave. Mon médecin m'a dit, il n'y a pas de traitement pour ça. Il n'y a pas de traitement pour ça. Il n'avait même pas fini de parler, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. J'ai dit, tonton, ne pleure pas. On doit prier. Le même Dieu qui a ressuscité Lazare, c'est ce même Dieu-là qui peut faire quelque chose. On doit prier. Ça ne sert à rien de pleurer. Et on a prié. Le lendemain, on a passé encore un appel dans notre groupe de famille. On a prié. Et ma sœur devait retourner parce qu'à l'hôpital, on avait dit, nous ici, on a trouvé ça, mais on doit vous envoyer dans un autre hôpital pour faire des examens approfondis. Parce que nous, on a fait ça superficiel, mais là-bas, ils vont vraiment faire des vrais examens.
Elle avait rendez-vous, je crois, 5 jours après. Et nous, on continue à prier. Chaque soir, on continue à prier. Et les jours du rendez-vous, elle est partie. Et elle avait ramené son fils, son cadet. Et je vois, c'était vers 16h, elle m'appelle. Elle pleurait. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? L'hôpital t'a dit quoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, tonton, j'arrive pas à parler, j'arrive pas. Je vois, elle me passe les médecins. Je prends le téléphone, moi aussi j'ai tremblé. Et le médecin me dit, monsieur, on vous appelle parce que après les examens, on n'a rien trouvé. Il dit, mais monsieur, on n'a rien trouvé. On a juste vu des petites taches au niveau de l'estomac, mais c'est pas méchant. J'ai dit, mais madame, on a fait des examens il y a 5 jours passés. Il dit, monsieur, nous, on n'a rien trouvé. On a juste trouvé des petites taches au niveau de l'estomac, mais c'est traitable. Amen. Donc, les témoignages étaient tellement longs, je préfère m'arrêter par ici parce qu'il y a trop d'émotions. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus? Acclame pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dieu qui guérit, qui enlève les cancers. Le Seigneur, il est Dieu de grâce. Il s'appelle Jésus. Il est notre médecin. Quand tu acclames comme ça, Dieu aussi accomplit des grandes choses pour ta vie. Dieu te guérit aussi. Dieu te manifeste sa puissance dans ta vie. Gloire à Jésus.